Bien que peu connu, le short track est un sport très populaire dans les pays scandinaves et au Japon. Le but du jeu, aller le plus vite possible sur un anneau glacé. Cette discipline olympique se développe à grande vitesse en France. Bonsoir, donc je m'appelle Alexis Sodogage, j'ai 38 ans. Je suis patineur de vitesse short track. Donc le short track c'est du patinage vitesse en patinoire. Contrairement au patinage vitesse qui se fait sur les grands anneaux de 400 mètres, là le short track se pratique dans une patinoire autour d'un ovale de 111 mètres 12 pour être précis. Et donc les patineurs s'affrontent de 4 à 8 sur la même ligne. Et le principe c'est de passer des tours qualificatifs, donc des huitièmes de finale jusqu'à la finale. C'est une discipline qui vient du continent nord-américain. Et si on veut remonter un peu plus loin, le patinage de vitesse, des populations se déplaçaient pour se rendre d'une ville à une autre sur des patins en os en premier lieu et petit à petit a été inclus la lame avec de l'acier. Donc alors la différence entre le short track et le patinage de vitesse se fait déjà par la piste. En patinage de vitesse, c'est une piste de 400 mètres, comme un stade d'athlétisme. En short track, c'est une patinoire standard 56-26 ou 60-30 avec un anneau de 111 mètres 12 qui est tracé dessus. Ensuite, la différence, ça va être en patinage de vitesse traditionnel, c'est un contre-la-montre, tandis qu'en short track, c'est une confrontation directe entre différents concurrents. Oui, effectivement, il y a une différence de patin entre le short track et le patinage de vitesse. La chaussure de short track, c'est un patin moulé au pied des patineurs, donc pour les compétiteurs, qui ont un certain niveau. Une lame qui fait à peu près 44 cm. Donc il y a possibilité de faire différents réglages. Donc de décaler la lame de ce côté-là ou de ce côté-là. D'accord? Donc là, ça va être pour retarder le moment où la lame va venir toucher le sol. La différence entre les patins de short track, patins d'artistique, patins de hockey, d'accord? Ça va être déjà la longueur de la lame. D'accord? Beaucoup plus petite ici, beaucoup plus petite. D'accord? Ensuite, l'épaisseur de la lame, vous pouvez voir la différence entre les deux. Voilà. Et dernière chose, ce qu'on va appeler la courbe. D'accord? Le rayon de courbe. Là, la courbe va être beaucoup plus plate. D'accord? Que par exemple un patin de hockey, où c'est presque un rocking chair. Donc le principe du short track, c'est de pouvoir se qualifier sur une distance donnée, donc qui sont le 500 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres. Donc ça, c'est les distances officielles pour les championnats, notamment championnats internationaux. Plus le relais chez les hommes et les femmes, donc un relais sur 3000 mètres chez les femmes, sur 5000 mètres chez les garçons. Et donc les relais, c'est court à 4. Donc c'est la seule, en fait, c'est une discipline individuelle, mais il y a une distance par équipe. Le patineur de vitesse short track peut effectivement pratiquer d'autres disciplines des sports de glace. Je vous citerai comme exemple les Canadiens qui, de temps en temps, pratiquent le hockey entre eux pour développer un peu l'agilité sur la glace, et même le roller, puisque lorsque nous n'avons plus de glace, certains patineurs pratiquent le roller en compétition également. Plus on va toucher à différentes disciplines sportives, plus on va développer ses habiletés sportives. Donc je dirais surtout pour un jeune patineur, je conseille aux jeunes patineurs de toucher différentes disciplines. La seule dangerosité qu'il pourrait y avoir dans ce sport, c'est les chutes collectives, où effectivement les lames sont bien affûtées, donc il peut y avoir des risques de blessures par lame. Mais cela dit, les patineurs sont très bien équipés. Ils ont un casque, des genouillères, des coudières, une combinaison anti-coupure, des gants. Et également, tout au long de la barrière, il y a des matelas en mousse qui permettent d'amortir les chocs.
Il y a des compétitions effectivement internationales, donc des rencontres internationales entre différents clubs, mais également des grands championnats comme championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques et Coupe du monde. Alors qu'est-ce que doit aimer un pratiquant de short track? Il doit aimer déjà la vitesse, la prise de risque, la confrontation avec d'autres patineurs. Voilà les choses principales que doit aimer un patineur de vitesse short track.